Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Sur le terrain côté MJC se déroulera la poule U16 composée dans la première rencontre de l'AS Jumelle à ES Cavani en U16. Les supportrices de Cavani, on dirait. AS Kaouli, ce serait bien qu'on vous voit arriver vers le terrain U16. On doit se motiver, être solidaire, faire des passes et courir plus vite que les autres parce que déjà dans notre premier match qu'on a joué contre les AS Jumelles là, elles étaient plus rapides que nous et nous on était plus lents qu'elles. On a bien joué, en équipe aussi, et on est soudés. Et on a fait des entraînements jusqu'à qu'on arrive jusqu'à là, en finale. Et je suis fière de mon équipe.
pas leur joujou, pas leur doudou, qu'on ne vous mente pas, non. Pas leur zoulou, pas dans le voodoo, qu'on ne vous mente pas, non. On va se mettre en rond. Je suis là pour et tout on changer. sur un mètre. On fait coucou. Je suis là pour tout changer. Coucou. Pas leur zoulou, pas dans le voodoo, qu'on ne vous mente pas, non. Pas leur joujou, pas leur doudou, qu'on ne vous mente pas, non. Attention, les là pour tout changer. Pas leur joujou, pas leur doudou, qu'on ne vous mente pas, non. Pas leur zoulou, pas dans le voodoo, qu'on ne vous mente pas, non. Je suis là pour tout changer. Coucou. Je suis là pour tout changer. Coucou. Pas leur zoulou. On joue pour se faire plaisir et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. En cas d'égalité à la fin de la rencontre, vous posez Monsieur Gaga, vous pouvez vous approcher si vous le souhaitez. Gardien sur la ligne de but, s'il vous plaît. Monsieur l'arbitre, vous pouvez justement respecter le règlement. Jipo sa vurapara leo ringadza tournoi on est riviwa sa frozachu mana ripara rende finali ripara finali après risimiamu kama mwezi wa venze tena saison ijao inshallah taala ripare tena match zachu ruganye rende tena mbeli tarende coupe de Mayotte par na championnat kama mwezi wa venze. Bah, on est fiers de nous, on a gagné, on est parti jusqu'à la finale et maintenant on est contente. Notre objectif c'est d'avancer encore plus. Noriden, Oui. je sais que tu aimes les défis. Oui. Moi aussi, je suis un grand sportif. Donc je te lance un défi. On va faire une course. Et le premier arrivé, ici sur la ligne de départ, il aura ce billet de 50 €. Okay. Mais tu me laisses partir, comme toi tu es un grand athlète de haut niveau, Ouais. tu me laisses partir avec 30 secondes d'avance par contre. C'est d'accord?
30 secondes. Ouais, ça va. 30 secondes. Okay. Je pose le pied ici. Ouais. Je pose, regardez. Ouais. Bon. Bon, moi j'y vais. C'est bon, il y a 30 secondes, non? Hein? Tranquille? Oui? Prêt? Allez! Ah, je suis désolé, c'est mon argent. Ouais! Ouh! Yann, 50 euros. Il les a pris, il est parti. Non! C'est pas possible, c'est pour moi les 50 euros. Hein? Il a coupé, c'est moi qui ai gagné. C'est pour moi les 50 euros. Ce gars-là, il est pas sérieux ou quoi? Eh oui, c'est Caspar. Hein? Non, moi c'est... De toute façon, je vais le trouver. Il habite juste à côté de moi. Je vais le trouver. Grande fan de Gevry Zeman ou encore Lucie d'Écosse, qui compte parmi les meilleures judokates françaises et mondiales, Siti rêve de monter un jour sur un podium et de porter fièrement l'emblème du judo mahorais. Cette jeune fille de Kaweni représente un modèle pour celle de sa génération qui voit en elle non seulement une combattante mais un modèle à suivre. Ses amis la décrivent comme étant calme, discrète et loyale. Elle ne parle jamais de sa ceinture noire de judo. Siti s'engage très tôt dans ce sport. Elle y met toute son énergie et s'entraîne à faire des gestes techniques seule devant son miroir. Elle a du potentiel, hein, il faut travailler encore plus. C'est une jeune fille agréable qui a les valeurs du judo, qui est respectueuse, qui est travailleuse quand elle est là. Voilà. Alors c'est sûr que c'est difficile, hein, elles arrivent à un âge dans leur vie où il y a des examens, il y a plein de contraintes et évidemment le judo passe après. Ses parents nous ont confié que la judokate mahoraise passe souvent ses soirées à visionner et revisionner les combats de judo disponibles sur Internet. 3 fois par semaine, elle foule le tatami du dojo de Kaweni, fief de l'association sportive Judo Jiu-Jitsu Club Mayotte. Alors le judo pour moi c'est un loisir, c'est un sport que j'aime beaucoup faire et qu'est-ce que ça m'apporte? Ça me permet déjà de garder la ligne. J'oublie mes soucis quand je suis sur les tatamis, je suis bien et je m'y plais. Moi je dirais c'est un peu difficile par rapport aux hommes parce qu'il y a un peu les petites différences là qu'ils n'arrêtent pas de dire toi t'es une fille, nanani, mais il ne faut pas se laisser faire. Du moment que tu te dis, parce qu'en fait c'est pas par la force mais plutôt technique. Si tu arrives vraiment à suivre et connaître tes techniques vraiment et tout ça et tout, tu te places bien, ça passe. Donc moi, je n'ai pas rencontré de difficultés à ce côté-là. Moi, je dis tout le monde peut pratiquer le judo en fait. Ogoshi, ça c'est les bases, c'est les techniques de base au tout début qu'on nous apprend. Quand on arrive, on nous apprend déjà comment maîtriser, comment prendre le partenaire, comment le mener au sol. Donc Ogoshi, c'est plus pratique en fait, c'est le tout début. Osotogari, c'est une technique de derrière. En fait, tu attaques pour la personne en arrière pour le mettre sur le dos.
Et c'est une technique aussi qui est simple à faire, mais qu'il faut bien savoir maîtriser. Elle fait l'unanimité de tous, propre dans ses gestes, elle est rapide, sa vivacité et son talent font d'elle une adversaire à craindre. Elle travaille ses katas avec hargne et se perfectionne en repoussant ses limites chaque jour un peu plus. Waouh, t'as vu ça? 12,5 millions par mois. Si on allait à la Ligue chercher un emploi de basketteur. Bonjour. C'est bien vous le nouveau directeur technique de la Ligue? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, je cherche un emploi en tant que basketteur. Bon, j'ai un CAP BEP basket. J'ai aussi un bac S, sport, option basket, dunk. Donc je chercherai un poste de basketteur, je peux jouer attaquant, gardien de but, arrière droit, n'importe quel poste, je suis prêt à prendre. Monsieur, écoutez, on est à la Ligue de basket ici, c'est sérieux quand même. Non mais je suis sérieux. Je peux remplacer Tony Parker s'il est malade, je peux faire beaucoup de choses. C'est pas comme ça que ça marche, monsieur. Je vous demanderai de sortir. Mais s'il vous plaît, monsieur. Non, ça va pas être possible. Même malgré tous mes diplômes. Je suis capable de mettre des coups francs, je peux tirer des coups francs au panier directement, des retours acrobatiques, des tacles. Je crois que vous êtes trompé de sport aussi. Ah. Ben au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonjour monsieur le directeur technique. Vous êtes fraîchement débarqué sur Mayotte. Vous êtes le premier cadre en charge du basket mahorais. Il faut le dire, vous avez une expérience du haut niveau en métropole. Peut-on voir à travers votre venue, à travers votre nomination, une volonté claire de la Fédération française de basketball de vouloir intégrer et inscrire pleinement le basket mahorais dans l'avenir du basket français? Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Écoutez, en premier lieu, ça n'est pas un élan fédéral de la fédération. C'est d'abord une rencontre entre... lorsque je suis arrivé à Mayotte et les dirigeants de la Ligue de basketball. Mais évidemment, la fédération et les cadres techniques sont évidemment contents qu'il y ait enfin un cadre technique à Mayotte, puisque nous avons quand même des spécificités, notamment sur les jeunes joueurs au niveau physique. Il est évident que pour notamment la détection des joueurs, c'est important qu'il y ait un directeur technique à Mayotte. Si vous êtes là, c'est que quelque part, il y a forcément une mission globale qui vous a été confiée. Ma question est la suivante. Lorsqu'une basketteuse ou un basketteur vous voit dans les gradins d'un terrain de basket, que doit-il se dire? Comment les Mahorais, pas nous en tant que médias, mais en tant que sportifs, doivent vous voir et qu'allez-vous leur apporter? Écoutez, déjà, je peux énoncer vite fait mes trois missions. J'ai en charge la formation des cadres du basket mahorais, la détection et la sélection des joueurs potentiels et le développement du basketball. Ensuite, j'ai une partie administrative qui est celle-ci hors technique. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Écoutez, que je suis là pour faire progresser le basket mahorais et qu'il leur suffit de continuer à faire ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire jouer au basketball pour que si ce sont des futurs joueurs potentiels, de toute façon, ils seront, je l'espère, vite repérés ou par moi ou par un coach d'un des clubs du basket de Mayotte. Alors, le service sport du groupe Kwesi a reçu un email cette semaine émanant de vos services ayant pour objet la détection de nos plus jeunes talents. Vous organisez à ce titre des journées de détection pendant les vacances d'octobre, avec notamment à la clé un départ en métropole pour 12 joueurs U13. Vous commencez fort, c'est encourageant. Donc, je ne me trompe pas en traduisant cela par un véritable changement politique au sein de la Ligue. Oui, donc nous avons souhaité, comme c'est une de mes missions, comme je le disais, de mettre en place chez les plus jeunes, donc à partir de 10 ans, puisque c'est à ce niveau-là, depuis des années, que la fédération commence la détection des jeunes joueurs, mettre en place plutôt sur les jeunes générations, afin ensuite d'enchaîner sur les U14, etc.
c'est une nouveauté, effectivement, ce ne sera pas la première fois, mais en tout cas, je l'espère que chaque année, nous pourrons reproduire ceci pour montrer, comme n'importe quel joueur, ses potentiels aux entraîneurs nationaux pour qu'ils puissent peut-être un jour atterrir à l'INSEP comme les grands joueurs que nous connaissons tous. Quelques questions à vous poser si vous acceptez le défi. Basketteur français évoluant actuellement en NBA, je suis le fils d'un grand tennisman et chanteur français. Je suis. C'est monsieur Noah, fils. Joueuse du Tango Bourges de basket, mesurant 1,69 m, je suis l'actuel capitaine de l'équipe de France féminine de basket. Je suis. Dumergue, même si je ne suis pas très fort dans le basket féminin. Céline, c'est ça, hein? Ouais, Céline Dumergue. Célèbre basketteur américain né à New York en 1963, j'ai joué dans l'équipe des Chicago Bulls où je portais le numéro 23. Je suis. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, que ça doit être Michael Jordan, qui est encore dans les mémoires de tous aujourd'hui. Très bien. Et une dernière question. Grand animateur de télé, je présente une émission de sport, K-Sport, tous les lundis soirs sur KTV. Je brille par mon talent, ma classe, mes qualités hors normes. Je suis. Charlie, bien sûr. Non, je rigole, Caleb, évidemment. Voilà, 4 à la suite. Le derby de la capitale a eu lieu samedi soir au plateau de Mgombani. Les Bleus de Skolo recevaient les Oranges de TCO Mamoudzou. C'est avec un public surchauffé que les deux équipes de Mamoudzou s'affrontaient. Les matchs Skolo contre TCO ont toujours été de belles affiches et une fois de plus l'ambiance était au rendez-vous. Dès le premier quart-temps, Skolo est mené par un Salim Bouanarisiki en forme. 20 à 29 à la fin du premier quart-temps, les visiteurs maintiendront leur avantage. Trop d'impression, pas assez de guerriers au rebond. Une accumulation de déchets techniques face à une équipe de TCO qui fait mal à chaque contre-attaque. Skolo est distancé et ne reviendra jamais. On a été un peu... on a commencé à retard déjà, mais bon... Je pense que TCO aujourd'hui a été au-dessus. Nous, on peut faire mieux, mais je pense qu'il faut qu'on soit plus conquérant, plus agressif sur les adversaires dans nos actions. Bon, c'est un ensemble d'erreurs qu'on fait, donc on paye cash, ça fait 2 fois d'affilée. On retiendra la performance de haut niveau du numéro 8 du TCO. Gorobo a été intentionnellement en dehors de la raquette. Son habileté au shoot à 3 points a permis à son équipe d'engendrer 24 points. Homme du match, il est un des principaux artisans de cette écrasante victoire par le score fleuve de 79 à 128. On l'écoute au micro de Nourdine Abdouraï. Un bilan positif et puis par rapport au jeu collectif, c'est ce qui a fait la différence parce que bon, on va dire que la victoire, elle est d'après tout d'abord collectif. Après, au niveau de jeu, bon, on va dire que j'étais dans un nuage. Ben, j'espère que ça va continuer comme ça. Et vive TCO, TCO Houha, on va dire. Après 2 victoires de rang, TCO en tête du championnat se rassure et garantit son capital confiance. Tandis que Skolo cale à nouveau 2e large défaite consécutive. Bloqué en bas du tableau, la lanterne rouge de ce championnat, RM1, doit trouver une solution. Le coach de Skolo Deng ne perd pas espoir. On l'écoute. Je demande à mes joueurs de ne pas baisser les bras, de relever la tête. On a perdu que 2 matchs. Le championnat, il y a au moins 20, une vingtaine de matchs, je ne sais plus. Donc on a encore le temps de forger ça en équipe et puis on peut se mettre en évidence. On a eu entre ce début de saison des grosses équipes, mais bon, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas rivaliser contre eux. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté K-Sport.